Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler du concept de contrôleur dans une application web, plus particulièrement dans le cadre d'une architecture MVC, modèle vue contrôleur. Donc sans plus tarder, un contrôleur, comme son nom l'indique, en fait ça contrôle des choses dans l'application. Et en général ça contrôle le trafic, les requêtes plus précisément, et, et ça permet la communication entre différentes parties de l'application. On peut penser à l'exemple d'un serveur dans un restaurant, donc qui va faire la communication, l'intermédiaire entre le client qui vient manger et la cuisine qui va préparer ce que le client demande. Donc ici dans notre cas, la cuisine ou le back-end, ça va être le côté base de données et le côté logique métier qui vit en général entre le contrôleur et le modèle. Et puis le front-end, ça va être le client qui va voir ce qu'il y a sur le menu et qui va commander ce qui lui plaît, demander au serveur donc de faire la commande et donc il va la recevoir. Le serveur va lui servir ce qu'il a demandé pour manger. Et c'est vraiment la même chose dans le cas d'une application web. Donc un utilisateur, imaginons qu'on est sur un réseau social, par exemple LinkedIn, et donc on est l'utilisateur, on est directement sur une vue, donc sur une page HTML, et depuis cette vue, on va aller visiter, l'URL profil, donc soit notre propre profil, soit le profil d'un utilisateur, et donc on va lancer une requête vers l'URL profil, vers la route profil. Et donc quand on va lancer cette requête, donc on va venir taper sur une route, et donc cette route va pouvoir dire au contrôleur, au bon contrôleur. Donc cette route va appeler le bon contrôleur qui est responsable de cette notion, et le contrôleur va faire une suite d'actions pour répondre à la requête. Donc avec la requête, là par exemple, on va recevoir des paramètres comme l'utilisateur ou l'ID de l'utilisateur dont on veut les informations, dont on veut visiter le profil. Et donc le contrôleur va prendre cette information et il va communiquer avec le modèle et il va lui passer cette information. Donc ok, c'est cet utilisateur-là dont on a besoin de voir le profil. Et donc on va taper sur la base de données, directement sur la table utilisateur. Et donc le modèle va nous retourner cette information dont on a besoin au contrôleur. Et donc là, le contrôleur a reçu l'information dont il a besoin pour l'utilisateur. Et donc avec ces données dynamiques qu'on vient de recevoir, on va régénérer une vue. Et donc on va construire la vue profil avec les données dynamiques qu'on a reçues de la base de données au travers du contrôleur. Et donc voilà, ça c'est le cycle de vie d'une requête dans le cadre d'une architecture MVC. Voilà, j'ai envie de garder cette vidéo assez courte parce que c'est vraiment juste une vue d'ensemble précise sur le concept de contrôleur. Donc le contrôleur, comme vous pouvez le voir, a un rôle central dans cette architecture. En général, c'est la partie en MVC qui est un peu plus difficile à appréhender au départ. Mais voilà, c'est ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Ça sera un plaisir d'y répondre. Et puis, si vous avez des idées de vidéos, d'autres concepts que vous voulez que j'explique, que ce soit en MVC, en Ruby on Rails, en base de données ou autre, faites-moi savoir et puis je ferai la vidéo. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner parce que je vais faire pas mal d'autres vidéos sur des thématiques similaires. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.